Stoïcisme et drague, séduire sans dépendre, aimer sans se perdre. Le stoïcisme et la drague sont deux notions qui semblent s'opposer dans l'imaginaire commun. L'un incarne la retenue, la maîtrise de soi, la philosophie antique tournée vers la vertu et la paix intérieure. L'autre évoque le désir, le jeu social, la quête de l'autre et parfois même la superficialité. Pourtant, ces deux univers peuvent se rencontrer de manière féconde et offrir une perspective unique sur les relations humaines et la séduction. En intégrant les principes stoïciens à la pratique de la drague, il devient possible de séduire avec authenticité, sans s'attacher excessivement, sans perdre sa stabilité intérieure, sans rechercher désespérément la validation externe. Le stoïcisme enseigne avant tout la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Dans le contexte de la drague, cela signifie que notre apparence, la réaction des autres ou encore le succès immédiat d'une interaction ne sont pas entièrement sous notre contrôle. Ce qui dépend de nous, en revanche, c'est notre intention, notre manière de nous présenter, notre sincérité, notre calme et notre capacité à rester fidèles à nos valeurs. En gardant cela à l'esprit, le stoïcien en quête de séduction ne devient pas dépendant du résultat. Il ne s'effondre pas si l'autre ne répond pas positivement. Il reste centré sur son propre chemin. Dans la drague moderne, beaucoup cherchent à impressionner, à manipuler, à obtenir l'attention à tout prix. Cette approche crée souvent une forme de dépendance affective et émotionnelle, qui génère frustration, épuisement et parfois même mépris de soi. Le stoïcisme propose une alternative radicale. Il enseigne que la valeur d'un être ne dépend pas du regard des autres, mais de sa vertu intérieure. Un stoïcien ne drague pas pour combler un vide ou pour prouver quelque chose. Il entre en relation avec l'autre par curiosité bienveillante, par désir sincère de rencontre, et non par besoin compulsif d'approbation. La maîtrise de soi est au cœur du stoïcisme, et elle devient un atout puissant dans la drague. Rester calme face au rejet, ne pas s'emballer face à une réponse favorable, ne pas se perdre dans les fantasmes ou les attentes irréalistes, telles sont les qualités du stoïcien en amour. Cette posture intérieure attire naturellement. Elle dégage une forme de solidité, d'assurance tranquille, qui inspire respect et confiance. Au lieu d'être guidé par le manque, le stoïcien agit depuis un sentiment de plénitude. Il ne cherche pas l'autre pour se sauver, mais pour partager une existence déjà remplie. La drague stoïcienne ne repose pas sur des phrases toutes faites ou des stratégies manipulatrices. Elle repose sur l'authenticité, sur la présence, sur l'écoute active, sur la simplicité. Dans un monde saturé de bruit et d'artifice, cette sincérité devient précieuse. Celui qui ose dire ce qu'il pense, avec calme et respect, celui qui sait se taire pour écouter vraiment, celui qui accepte la vulnérabilité sans peur ni honte, devient naturellement séduisant, car il incarne une rareté. Il incarne une vérité. Le stoïcien ne fuit pas ses émotions, mais il refuse de leur être esclave. Il reconnaît qu'une attirance peut surgir, qu'un attachement peut naître, qu'un désir peut brûler. Mais il observe tout cela avec lucidité. Il ne s'y accroche pas, il ne les nie pas, il les traverse avec conscience et mesure. Dans la drague, cela se traduit par une forme de clarté émotionnelle. Il ne joue pas un rôle. Il ne promet pas ce qu'il ne peut tenir. Il ne cherche pas à contrôler l'autre. Il est pleinement là, avec ses limites, avec ses élans, mais toujours libre de ne pas être possédé par eux. L'ego est souvent un obstacle dans la drague. Vouloir séduire pour flatter son image, vouloir plaire pour nourrir son orgueil, vouloir être aimé pour se sentir exister, autant de pièges que le stoïcien apprend à éviter. En se rappelant que la seule chose vraiment importante est d'agir en accord avec la vertu, il ne laisse pas son ego gouverner ses choix. Il ne prend pas le rejet comme une attaque personnelle. Il ne prend pas le succès comme une preuve de supériorité. Il reste égal à lui-même dans l'échec comme dans la réussite. Dans une société qui valorise la performance et l'apparence, le stoïcisme offre un contrepoint puissant en matière de drague. Il remet au centre la question de l'intention. Il invite à agir, non pour obtenir un résultat immédiat, mais pour vivre en accord avec ses principes. Cette approche change radicalement la dynamique de la séduction. Elle transforme l'autre, non plus en un objet à conquérir, mais en un être libre à rencontrer. Le but n'est plus de posséder ou de convaincre, mais de découvrir et de partager. Le stoïcisme enseigne également la patience, la constance, la résilience. Dans la drague, ces qualités sont précieuses. Elles permettent de ne pas se décourager au premier refus, de ne pas brûler les étapes, de ne pas fuir dès que surgissent les premières difficultés. La séduction devient alors un chemin, un processus, un art de la rencontre qui se construit avec temps et respect.
Au lieu de chercher des raccourcis ou des garanties, le stoïcien avance avec confiance dans l'incertitude, en acceptant l'impermanence de toute chose. La solitude est une autre dimension que le stoïcisme invite à revaloriser. Dans la drague, vouloir fuir la solitude à tout prix mène souvent à des choix précipités, à des attachements toxiques, à des compromis douloureux. Le stoïcien apprend à aimer sa propre compagnie, à cultiver sa paix intérieure, à se suffire à lui-même. Cela ne signifie pas qu'il rejette les relations, mais qu'il n'en dépend pas. Il entre en relation par plénitude, non par manque. Il aime librement, sans crainte d'être seul. Il peut séduire sans se perdre, aimer sans se trahir. L'humilité est également au cœur de cette démarche. Le stoïcien sait qu'il ne contrôle pas le cœur de l'autre, qu'il ne peut forcer personne à l'aimer, qu'il ne possède rien ni personne. Dans la drague, cela se traduit par une grande liberté intérieure. Il propose, mais n'impose pas. Il offre, sans attendre. Il s'expose, sans exiger. Il se réjouit de ce qui vient et il lâche ce qui s'en va. Cette humilité protège du désespoir comme de l'arrogance. Elle rend chaque interaction précieuse, et non dramatique. La drague stoïcienne n'est pas une méthode infaillible pour conquérir. Elle est une manière d'être, une posture éthique, une manière de rencontrer l'autre avec justesse et lucidité. Elle transforme la quête de l'autre en chemin vers soi. Car chaque interaction devient l'occasion de mieux se connaître, d'éprouver sa patience, de cultiver sa sagesse, de grandir en humanité. Enfin, le stoïcisme rappelle que l'amour véritable ne consiste pas à posséder, mais à vouloir le bien de l'autre, même si cela signifie ne pas être choisi. Cette vision dépasse la logique de la conquête pour entrer dans celle de la compassion, du respect et de la liberté. Le stoïcien peut aimer profondément, sans attachement destructeur. Il peut désirer sincèrement, sans jalousie. Il peut s'investir, sans se perdre. Ainsi, le stoïcisme et la drague ne sont pas incompatibles. Bien au contraire, ils peuvent s'enrichir mutuellement, en faisant de la séduction un espace de vérité, de liberté et de sagesse. Séduire comme un stoïcien, c'est rester soi-même dans l'ouverture à l'autre. C'est proposer sans attendre. C'est aimer sans s'attacher. C'est rencontrer sans se fuir. Et dans ce monde troublé, cette manière d'aimer a peut-être plus que jamais toute sa place.